7h39 sur Europe 1, la revue de presse internationale, Mathieu Béliard. C'est l'heure de cette fenêtre que nous ouvrons sur la planète, sur le monde, avec notre réseau de correspondants sur Europe 1 tous les matins. Ce qui fait la une dans un pays donné. Nous allons voyager avec vous tous les matins, juste avant le journal de 7h. Et nous démarrons cette revue de presse internationale avec Blandine Hugonnet, notre correspondante en Italie. Bonjour Blandine. Bonjour. C'est évidemment la crise politique, la crise gouvernementale italienne qui fait la une. Oui, dans les médias, l'avenir politique du pays est suivi minute par minute. L'Italie vit des heures décisives. La crise politique, dernière ligne droite. Les journaux télévisés italiens ce matin s'ouvrent sur ces titres. C'est l'inquiétude générale. Quel gouvernement pour les Italiens aujourd'hui? La réponse est unanime dans les grands quotidiens nationaux. Ils parient tous sur le même scénario, comme le Corriere della Sera qui titre « Vers un nouveau gouvernement Conte ». Autrement dit, une semaine tout juste après la démission du président du Conseil, Giuseppe Conte pourrait reprendre sa place de chef du gouvernement. Cette fois, il reviendrait pour diriger une coalition inédite entre deux anciens ennemis, le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. C'est une mauvaise solution, mais c'est la seule pour éviter des élections anticipées. C'est ce que souligne la presse de droite aujourd'hui. Les deux formations se sont parlé une partie de la nuit pour se mettre d'accord sur leur futur ministre. Il faut faire vite. La Repubblica a même lancé un compte à rebours sur son site. Et pour cause, cet après-midi, une nouvelle session de consultation s'ouvre à Rome. Et dès demain soir, le président de la République pourrait annoncer la formation d'un nouveau gouvernement pour l'Italie. Merci Blandine Hugonnet. On quitte l'Europe pour l'Asie du Sud-Est en Thaïlande avec notre correspondante Carole Izou. Bonjour Carole. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous en Thaïlande, Carole ? Eh bien, ce sont des photos d'une jeune femme aux cheveux courts tirant à l'arme automatique. Elle s'appelle Sininat, elle est surnommée Koi. Ça fait près d'une dizaine d'années maintenant qu'elle est au service du roi en tant que garde du corps. Avant cela, elle était infirmière dans un hôpital militaire, 34 ans, longiligne. Elle a également passé son diplôme de pilote et elle est montrée ce matin aux commandes de divers avions lourdement maquillés. Cette Koi, eh bien, c'est la nouvelle concubine du roi. Elle a été intronisée lors d'une cérémonie peu ordinaire il y a quelques semaines où elle s'est prostrée au pied du roi, en présence de la reine, également assise à ses côtés. Elle y a reçu le titre de noble concubine, une première depuis près de 100 ans en Thaïlande, où les rois avaient fini par abandonner la polygamie en faveur d'un mode de vie à l'occidental. Alors, aucun commentaire n'est permis sur les choix royaux, en vertu de la sévère loi des lèse-majestés, qui peut valoir jusqu'à 15 ans de prison tout de même à ses contrevenants. Mais en privé, certains Thaïlandais haussent les sourcils. Le monarque avait déjà une réputation d'homme à femme, la reine sur le trône et d'ailleurs sa quatrième épouse. Pour certains experts, cette polygamie pourrait dans l'avenir ouvrir la voie à de dangereuses intrigues de cour avec l'apparition de camps pro-reine et pro-concubine. Merci Carole Izou en Thaïlande, en direct sur Europe 1. Nous partons à présent pour la Côte d'Ivoire, retrouver François Hume. Bonjour François. Bonjour. En Côte d'Ivoire, on se prépare à des obsèques nationales, les obsèques d'un musicien, DJ Arafat. Oui, la presse se fait le relais de cette immense émotion qui a envahi le pays, surtout chez les jeunes qui attendent avec impatience de pouvoir rendre hommage à DJ Arafat, artiste prolifique qui a dépoussiéré le coupé-décalé avec de nouvelles sonorités et des danses qui ont fait sa renommée. Des obsèques dignes d'un chef d'État, titre ainsi la Revue de l'Afrique, et pour cause, 300 à 400 000 personnes sont attendues au stade Félix Houphouët-Boigny dans le centre d'Abidjan pour une veillée artistique. Le site d'information Kouassi annonce la venue de Maître Gims, Davido ou encore Sidiki Diabaté. Tous se produiront à l'occasion d'un concert géant. L'Infodrome se pose aussi la question de la sécurité autour de cet événement et annonce que 200 loupards, le nom donné aux agents de sécurité privés, ont été recrutés pour épauler les forces de l'ordre. Abidjan TV nous apprend que le ministre de la Culture, Maurice Bandaman, a prévu d'ouvrir un musée dédié aux chanteurs. Seul Afrique Matin ose remettre en cause la ferveur autour de cet événement. Voilà que l'un des artistes les plus controversés, les plus méprisés et combattus décède pour que soient organisées des funérailles nationales. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela, se demande le pure player. DJ Arafat était aussi connu pour ses frasques dans le milieu du showbiz. Ici DJ Arafat avec Maître Gims, Ange Didier Ouon, c'était son vrai nom, décédé le 12 août dernier. Écoutez ce que ça donne DJ Arafat, c'est une immense star en Côte d'Ivoire.